Hey bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga, la Serie A et la Championship, la D2 anglaise, avec 12 matchs à analyser comme d'habitude. On commencera par la Liga avec l'Atlético de Madrid contre Mallorca, ensuite l'Espagnol de Barcelone contre le Real Madrid, Barcelone contre Alaves et le Betis de Séville contre l'Athletic Bilbao. En Serie A, l'Atalanta de Bergame contre le Torino, la Juve contre Empoli, le derby milanais, l'AC Milan contre l'Inter et également la Roma contre Naples. En Championship, Blackburn contre Preston, Derby County contre Sheffield United, Leeds contre Cardiff et également Middlesbrough contre Sunderland. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté qui a dépassé les 19 200 abonnés. Merci encore. Et on va jeter un coup d'œil au classement de la Liga où le Real Madrid est en tête avec 49 points, 4 points d'avance sur l'Atlético de Madrid qui a donc 45 unités, 3e Barcelone avec 42, 4e Bilbao avec 40 et 5e Villarreal avec 34 unités. En fin de classement, 3 équipes sont relégables actuellement, l'Espagnol de Barcelone avec 20 points, 19e Valence avec 16 et 20e et dernier Valladolid avec 15. On commence par l'Atlético de Madrid qui est second contre Mallorca qui est 6e, déjà 15 points d'écart entre les deux équipes. Il y a déjà un gouffre. L'Atlético de Madrid vient de gagner en Ligue des Champions à Salzbourg 4-1 après avoir battu le Bayer Leverkusen la journée d'avant. Donc ils se sont qualifiés dans les 8 premiers, donc directement en 8e de finale. En Liga, ils accusent un peu le coup depuis 2 rencontres après la défaite à Leganés qui mettait fin à une grosse série d'invincibilité. Ils viennent de se faire accrocher également à la maison contre Villarreal. Les 3 mois complets de victoire sont malheureusement derrière eux. Il va falloir quand même reprendre le dessus pour espérer combler le retard avec le Real qui a donc 4 points d'avance. Ils vont jouer contre une équipe de Mallorca qui est 6e mais qui est en train de s'écrouler totalement. Ils ont perdu contre le Real Madrid en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne 3-0. Ils se sont fait éliminer de la Coupe du Roi sur le même score contre une équipe Pontevedra qui est beaucoup moins forte qu'eux et également 2 défaites à la maison contre le Real Betis de Séville et 4-0 à Villarreal. Cela fait 4 rencontres qu'ils ne marquent plus. Donc sur ce match-là, je vois l'Atlético de Madrid s'imposer 2-0 et je verrai le plus de 1,5 but pour les Madrilènes avec une cote 1,75. On enchaîne avec l'Espagnol Barcelone contre le Real Madrid, le 18e qui accueille le leader. Il y a déjà 29 points d'écart entre les deux formations. L'Espagnol, malgré sa mauvaise place au classement, vient d'enchaîner 3 matchs consécutifs sans défaite en Liga, avec 2 matchs nuls contre Leganés et à Séville, et une victoire très importante contre Valladolid le dernier, ce qui les a fait revenir à juste un petit point d'Alaves, le premier non relégable, mais ils vont jouer contre le Real Madrid qui enchaîne des gros succès depuis leur humiliation en finale de la Supercoupe d'Espagne contre les Catalans. Ils viennent d'enchaîner 5 succès consécutifs avec au moins 3 buts d'écart à chaque fois. Ils ont eu besoin d'une prolongation contre le Celta Vigo en Coupe du Roi, mais après 4-1 contre Las Palmas, 5-1 contre Salzbourg en Champions League, 3-0 contre les Brestois au Roudourou, c'était en milieu de semaine, et également ce 3-0 à Valladolid chez le dernier, mais il faut dire que le calendrier a été assez clément. Ils vont continuer avec un déplacement toujours compliqué à Barcelone, mais je les vois quand même s'imposer 3-0 en déplacement, avec le plus de 2,5 buts sur la rencontre, et une cote à 1,60. On poursuit avec Barcelone contre Alaves. Les Barcelonais sont 3e avec 42 points, 7 points de retard sur le Real et 3 sur l'Atlético de Madrid. Ils sont donc qualifiés directement pour les 8e de finale en finissant second de cette nouvelle phase championnat de C1. En Liga, ils ont connu quelques ratés qui les ont fait donc perdre la première place et prendre beaucoup de retard sur le Real à cause de défaites à répétition chez eux contre Las Palmas, contre Leganés, contre l'Atlético de Madrid, beaucoup trop, des matchs nuls en plus contre le Betis, contre Retafe. Heureusement, ils viennent de battre Valence 7-1 contre l'avant-dernier. Ils vont jouer contre une équipe d'Alaves qui enchaîne les partages de points et quelques victoires à droite et à gauche sur les 5 derniers matchs de Liga. C'est tout de même 3 partages de points, une victoire à l'extérieur au Betis de Séville et une défaite à la maison contre Gijón. Ils se retrouvent donc premier non relégable à un petit point devant l'Espagnol de Barcelone, mais sur ce match-là, je les vois perdre 3-0 et je vois Barcelone avec un handicap de moins 1,5, donc il faut qu'ils gagnent par au moins 2 buts d'écart et une cote à 1,54. Et on finira avec le Betis de Séville contre l'Athletic Bilbao, le 10e qui accueille le 4e, déjà 12 points d'écart entre les deux équipes. Le Betis vient de gagner à Mallorca. Il met fin à 3 défaites consécutives, une en Coupe du Roi, 5-1 cinglante chez le Barça et également 2 défaites malheureusement en Liga contre Valladolid le dernier et contre Alaves à la maison, ce qui faisait un petit peu tâche. Ils ont gagné chez le 6e.
ce qui leur fait remonter un petit peu le moral. Ils vont jouer contre l'Athletic Bilbao, qui vient de gagner en Ligue Europa contre le Viktoria Pilsen. Ils sont qualifiés directement pour les huitièmes de finale de cette C3. En Liga, ils restent sur une grosse série d'invincibilité. Il faut remonter à un déplacement à Gijón le 6 octobre pour trouver trace d'une défaite. C'était il y a 13 rencontres. Mais vu que le Betis est capable de battre l'Atlético Madrid comme le 27 octobre ou d'accrocher le FC Barcelone comme le 7 décembre, ils sont également capables d'accrocher l'Athletic Bilbao, même si à l'extérieur ils sont très solides. Ils ont tout de même gagné 3 de leurs 5 derniers déplacements, mais les 2 autres matchs avaient été à 1 but partout. Donc je verrai le même score, 1 but partout sur cette rencontre, avec le away no bet et le match nul remboursé sur victoire des Basques à l'extérieur, avec une cote à 1,90. Et on enchaîne avec la Serie A où d'abord le classement, Naples est premier avec 53 points, deuxième l'Inter de Milan avec 50, troisième l'Atalanta avec 46, quatrième la Lazio avec 39 et cinquième la Juve avec 37. En fin de classement, 3 équipes sont relégables. Lecce est 18e avec 20 unités, 19e Venise avec 16 et 20e et dernier Monza avec 13 unités. On passe d'abord à l'Atalanta de Bergame contre le Torino. L'Atalanta est 3e alors que le Torino est 10e. Il y a déjà 20 points d'écart entre les deux formations. L'Atalanta vient de passer à 2 doigts de se qualifier pour les huitièmes de finale directement. Ils ont fini à la mauvaise place, à la 9e, donc la première des barrages. Mais ils ont tout de même réussi un exploit à faire 2-2 chez le FC Barcelone, avec une rencontre très aboutie. Ils restent sur 3 matchs consécutifs sans défaite, une autre victoire contre Sturm Graz en C1 et une victoire à Com, toujours plein d'à propos. Ils sont actuellement 3e sur le podium, mais ils ont maintenant 7 points de retard sur Naples, qui les avait battus le 18 janvier après un match nul contre la Juve. Cela avait été les points négatifs en ce début d'année 2025. Ils vont jouer contre une équipe du Torino qui est comme d'habitude au milieu de tableau, mais quand on voit les derniers résultats, c'est à peu près normal. Une seule victoire contre Cagliari qui est 15e et 4 matchs nuls contre l'Udinese, contre Parme, contre la Juve lors du derby turinois également, à la Fiorentina. Leur dernière défaite et d'ailleurs leur seule sur les 8 derniers matchs était à la maison contre Bologne. À l'extérieur, ça leur fait même 4 matchs consécutifs qu'ils n'ont pas perdu. Attention tout de même, car l'Atalanta s'était incliné au Torino en tout début de saison. Mais je les verrai prendre leur revanche avec une victoire 2-1 chez eux. Et je verrai le plus de 1,5 but pour les Bergamasques avec une cote 1,60. Le match suivant est la Juventus de Turin contre Empoli, le 5e contre le 14e. 16 points d'écart entre les deux équipes. La Juve reste sur 3 matchs consécutifs sans victoire. Un match nul contre le club de Bruges et une défaite contre le Benfica Lisbonne en C1. Ce qui les a laissés en plein milieu d'une nouvelle phase de championnat assez moyenne pour un club comme la Juve. Ils ont également perdu contre Naples, ne leur donnant quasiment plus aucun espoir de finir dans les 3 premiers. Ils peuvent au mieux finir 4e, vu l'écart maintenant avec l'Atalanta de Bergame qui est déjà de 9 points. Mais la vieille dame avait été invaincue pendant très longtemps, perdant donc contre le leader après 12 matchs nuls et 9 victoires. En tout cas, un seul succès sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'était contre l'AC Milan à la maison. Ils vont jouer contre Empoli, qui n'est pas dans la première partie de tableau, qui est 14e à un seul petit point de la zone de relégation, qui depuis 7 rencontres enchaîne les défaites et les 2 petits matchs nuls. Ils se sont donc inclinés à 5 reprises, ce qui les fait donc glisser très dangereusement au classement. Sur cette rencontre, je verrai la Juve s'imposer 1-0 seulement, et je verrai Empoli avec le handicap plus 1,5, où il ne faut pas qu'ils perdent par plus de 1 but d'écart. Donc avec 2 buts d'écart, c'est terminé, et une cote 1,73. On poursuit avec le derby milanais, l'AC Milan contre l'Inter. Les Rossoneri ont gagné leurs 2 derniers duels contre les Nerazzurri. C'était en finale de la Supercoupe d'Italie, gagné 3-2 et en championnat où ils s'étaient imposés 2-1. Alors que jusqu'à présent, ces dernières années, c'était l'Inter qui sortait à chaque fois vainqueur de ces confrontations. Il fallait remonter à septembre 2022 pour trouver trace d'une victoire de l'AC Milan. Ça s'est donc retourné totalement à chaque fois avec des matchs rocambolesques. Penchons-nous pour l'instant sur le classement où l'AC Milan est 7e alors que l'Inter est second. Il y a déjà 16 points d'écart entre les deux équipes. L'AC Milan vient de perdre au Dynamo de Zagreb en Champions League, ne se qualifiant pas directement pour les 8e mais passant par les barrages. Ils avaient gagné 3 de leurs 5 derniers matchs, perdant à la Juve et gagnant contre Com, contre le Gijón en Ligue des Champions et contre Parme, contre des équipes plus faibles. Mais on notera qu'en Serie A, il n'y a que Naples qui a réussi à s'imposer chez eux. Ils sont quasiment invincibles quand ils reçoivent. Beaucoup de matchs nuls certes, mais quand même pas mal de victoires. Ils vont jouer contre l'Inter de Milan qui reste sur 4 succès consécutifs. Ils viennent de battre les joueurs du Rocher 3-0 en milieu de semaine. Ils s'étaient également imposés au Sparta de Prague.
Ils sont donc dans les 8 qualifiés pour les huitièmes de finale directement. Ils sont pour l'instant dauphins de Naples avec un match en retard. Ils peuvent les rattraper. Leur seule défaite sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, était contre le Milan AC, donc lors de la finale de la Supercoupe d'Italie. Sur ce match-là, j'ai envie de voir encore l'AC Milan s'imposer sur le score de 3-2 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,80. On finira l'Italie avec Rome contre Naples, le 9e contre le premier. 23 points d'écart entre les deux équipes. L'AS Rome vient de battre l'Eintracht de Francfort, se qualifiant de justesse pour les barrages des huitièmes de finale de la C3, ce qui n'est pas habituel pour une équipe de ce calibre. L'AS Roma donc a gagné un match très important pour eux, c'est le 3e sur les 4 derniers matchs. Ils avaient également battu le Genoa en Serie A et avaient également réussi à s'imposer à l'Udinese. Ils sont tout de même sur une très belle série de 4 victoires et de 2 matchs nuls sur les 6 derniers matchs de Serie A, car ils avaient également gagné le derby romain. Et ils ont également accroché 2 matchs nuls à l'extérieur à l'AC Milan et à Bologne. Mais ils vont jouer contre Naples, qui est un os pour beaucoup de monde, qui est premier avec 3 points d'avance sur l'Inter de Milan, je l'ai dit, mais avec un match en plus, qui vient de gagner l'Atalanta de Bergame, la Juve, Venise, la Fiorentina, le Hellas Vérone. La liste est tellement longue et ils avaient également gagné l'Udinese et le Genoa, donc 7 victoires consécutives. Ils se sont par contre délestés de la Coupe d'Italie car ils ont perdu contre la Lazio de Rome et c'était d'ailleurs le seul adversaire qui les a battus ces derniers temps en Serie A. Moi, sur ce match-là, je les vois gagner 2-0 à Rome. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,69. Et on finira cette vidéo avec la Championship. On jette un coup d'œil au classement où Leeds est actuellement leader avec 60 points. Deuxième Sheffield United avec 58. Troisième Burnley 57. Quatrième Sunderland avec 55 points. C'est vraiment serré en tête de cette deuxième division anglaise. En fin de classement, 3 équipes sont en difficulté. Derby County 22e avec 27 points. 23e Luton Town avec 26. Et 24e Plymouth avec 22. Et on attaque avec Blackburn contre Preston, le 7e qui accueille le 15e. Les deux équipes ne sont pas dans la même dynamique, car actuellement, c'est plutôt Blackburn qui ne s'en sort plus. 3 défaites consécutives, Oxford, Coventry et Bristol ont eu leur scalp. Ça les a fait descendre au classement. Ils sont maintenant malheureusement largués par rapport au 4e. Ils sont encore à la lutte pour avoir une place en play-off. Mais malheureusement, ils sont sur la première place non qualificative et ils jouent contre Preston qui n'a plus perdu depuis 5 rencontres, qui vient de gagner 3 de ses 5 derniers matchs. À chaque fois des victoires 2-1 contre Watford, contre Middlesbrough et également Charlton en FA Cup. Ils ont réussi à remonter légèrement au classement. Ils ne sont plus qu'à 5 points d'ailleurs de leur adversaire du soir. Ils ont accroché par contre des équipes mal classées comme Luton Town ou Oxford. Et sur cette rencontre, je verrai une victoire de Preston à l'extérieur de 2-1 et je verrai les deux équipes qui marquent. Et une cote à 2,02. On continue avec Derby County contre Sheffield United. Derby County est en très grande difficulté car ils sont pour l'instant relégables avec 2 points de retard sur Portsmouth qui est juste au-dessus d'eux. Depuis 7 rencontres, ils ne s'en sortent plus, toutes compétitions confondues, se faisant même sortir en FA Cup contre une équipe inférieurement hiérarchique et en championnat, ils sont même sur 6 défaites consécutives. Alors que du côté de Sheffield United, ils viennent de perdre contre Hull City, perdant l'occasion de devenir leader de cette championship. Mais les résultats sont plutôt contrastés depuis 7 rencontres car ils se sont inclinés à 3 reprises, dont 2 fois contre des grosses équipes comme Burnley ou Sunderland. Mais attention car sur les 5 derniers déplacements, ils ont tout de même gagné 4 fois. Donc sur cette rencontre, je les verrai s'imposer 2-0 à l'extérieur, avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,53. Le match suivant, Leeds United contre Cardiff, le leader qui est actuellement avec presque 30 points d'avance sur le 18e Cardiff. Pourtant, les deux équipes sont sur la même dynamique. Cardiff n'est plus la même formation. Ils ont réussi à s'extirper de la zone rouge. Ils ont 4 points d'avance sur le 22e Derby County. Ils viennent surtout d'enchaîner une belle série d'invincibilité. Il faut remonter à un déplacement à Oxford le 26 décembre pour trouver trace d'un revers. Cela fait donc 8 rencontres, toutes compétitions confondues, mais beaucoup trop de matchs nuls pour espérer peut-être remonter plus haut. Ils en sont déjà à 4 sur les 8 derniers matchs, mais on notera un beau succès à l'extérieur à Sheffield United, le second de Championship. Par contre, du côté de Leeds, ils viennent de faire 0-0 à Burnley, ils enchaînent les clean sheets, 4 déjà consécutifs. Cela fait 12 rencontres, toutes compétitions confondues, qui n'ont pas connu de revers. Et sur cette série, ils ont tout de même fait 8 clean sheets. Donc sur cette rencontre, je vois une victoire de Leeds 2-0. Et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote 1,62. Et on finira avec Middlesbrough contre Sunderland, le 6e contre le 4e.
une rencontre de haut tableau, mais il y a quand même 11 points d'écart entre les deux formations. Mais attention, car le 6e vient de perdre 3 de ses 4 derniers matchs, dont 2 à l'extérieur à Portsmouth, qui est en difficulté, et à Preston, qui est au milieu de tableau. Ils avaient également perdu un des matchs au sommet contre Blackburn, qui pouvait leur permettre de remonter un petit peu au classement. Le seul succès contre West Bromwich Albion, qui est juste devant eux au classement. Mais là, ils vont jouer contre le 4e, qui n'a perdu qu'une seule fois sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais c'était en FA Cup contre Stoke City, leur bête noire, qui est également leur seul bourreau sur les 5 derniers déplacements. Ils ont tout de même réussi à obtenir 2 succès à Swansea, à Derby County, et à accrocher 2 petits points à Blackburn et à Burnley, des membres du top 7. Sur cette rencontre, je verrai bien un but partout. Avec le away no bet et le match nul remboursé, ces victoires de Sunderland à l'extérieur avec une cote à 2,22. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les pamping!